Bonjour à vous et bonne année 2025, puisque ça y est, on est entré enfin dans la nouvelle année. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles fêtes près de vos proches, vos familles, vos amis, ou en tout cas que vous avez passé un bon moment, que vous êtes reposés. Ouais, c'est aussi fait pour ça, ces fêtes de fin d'année. Donc j'en profite de ce début de nouvelle année pour vous annoncer le nouveau projet, le nouvel oracle. Donc je vous en parle déjà depuis cet été puisque je l'ai commencé il y a plus de 6 mois. Je l'ai commencé en juin dernier et c'est voilà, comme d'habitude, c'est toujours très long. Les cartes, alors on en est où? Alors les cartes sont finies, enfin tout est fini et c'est pas encore imprimé. Donc là je vais vous montrer le prototype. Le pochon, voilà, j'ai reçu les pochons déjà. Maintenant, le reste va arriver au fur et à mesure, puisque déjà les imprimeurs sont en vacances hein, entre deux. Là, voilà, ils vont reprendre les impressions courant janvier. Donc, j'ai pas la date de l'impression du livre, enfin des livres et des cartes. Donc voilà. Donc ce sera, je vous fais une estimation. Je pense qu'on les recevra en février. Fin janvier, février, et puis la distribution au plus tard, vraiment au plus tard, ce sera début mars. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai normalement, quand vous voyez cette vidéo, j'ai déjà mis sur mon site les préventes. Et je le mets pas tout de suite sur Etsy parce que j'ai un problème sur Etsy pour télécharger les photos. Apparemment, je suis pas la seule, il y a un bug. Donc je sais pas, c'est le début d'année, j'en sais rien. En tout cas sur mon site, c'est en cours. S'il n'y est pas encore, c'est que j'ai eu aussi un bug, mais normalement ça marche sur mon site. Donc vous aurez les préventes sur mon site quand vous verrez la vidéo, si tout va bien. Sinon juste à patienter un petit peu. Mais normalement c'est bon. Petit aparté par rapport à mon site internet, depuis la dernière mise à jour en décembre de WordPress, qui est une mise à jour automatique, et je ne contrôle absolument rien, ils ont décidé qu'ils allaient vous demander votre compte client, de vous inscrire à votre compte client. Je ne sais pas comment désactiver ça, mais en tout cas ça ne marche pas, il n'y a aucun compte client enregistré, il n'y en a jamais eu. Donc du coup, évidemment, quand vous demandez à récupérer votre compte, vous ne recevez pas l'email de confirmation, il n'y a rien qui marche. C'est normal, c'est juste un petit bug sur l'interface voilà, du site. Quand vous faites l'achat, il vous demande ça. Le reste fonctionne très très bien, c'est juste ne cliquez pas, récupérez, ne cliquez, vous ne faites pas avoir par l'esprit qui veut vous connecter à un compte client fantôme. Vous ignorez ça et comme d'habitude, vous remplissez intégralement les champs avec votre nom, adresse et tout. Parce que de toute façon, il n'y a rien d'enregistré, c'est pas la peine de lui demander. Voilà, je suis désolée, vous êtes plusieurs déjà, 3-4 à m'avoir demandé récupérer votre compte client et pourquoi ça fait comme message. J'essaie de récupérer, d'annuler ça, voilà, d'être en contact avec WordPress, mais voilà, c'est les fêtes, c'est difficile de les contacter, c'est pas réglé, voilà. Juste ignorer ça, c'est tout pour le moment. Sinon le reste fonctionne très très bien, il y a eu des achats réguliers, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste le compte client, il n'y en a pas, et vous inscrivez pas avec, il n'y en a pas. Voilà, petite parenthèse importante. Donc voilà, donc il sera sur le site, donc vous remplissez vos champs complets, désolé, il faut remplir à chaque fois votre nom, adresse, email, petit message si vous avez envie que je vous le dédicace par exemple. Les envois donc se feront en mars au plus tard, peut-être en février si on a de la chance, mais je sais pas parce que voilà, je sais pas du tout leur emploi du temps, comment ils en sont. Voilà. Donc allez, on y va. Alors on reçoit, alors ça sera un oracle qui sera un peu comme manoir, c'est-à-dire vous aurez, c'est pas du tout l'histoire du manoir, hein, mais vous aurez un grand plan de tirage, un livre et 50 cartes avec un pochon. Alors, donc c'est l'oracle de l'Académie de magie, donc vous avez déjà parlé. Donc il vient avec ce pochon bleu roi avec le ruban, donc c'est vraiment la première fois que j'ai fait faire ces pochons, et avec le logo en doré comme ça. Donc c'est vraiment un peu en relief, c'est super beau. Voilà, c'est vraiment une dorure en flocage, ça s'appelle. Voilà, le petit ruban, j'adore. Je me suis dit, ça fait un peu trousse d'école pour l'académie. Je trouvais ça génial d'avoir ça. Voilà. C'est un petit travail de plus que des pochons comme ça, hein. C'est quand même voilà, c'est quand même super chouette. Voilà, petite trousse de l'académie. Et on y va. Alors,
Là, je vous montre le prototype. Le prototype, il y a des choses qui ont changé par rapport à ce que j'ai envoyé à l'impression. Donc, mais il y a quand même les 3 cartes. Je vais vous expliquer ce qui change et ce qui reste. Donc là, on a le certificat d'authenticité, toujours numéroté à la main. Vous aurez même une petite pastille comme ça. Ce qui a changé, c'est le fond. Je l'ai fait un peu couleur parchemin et un petit cadre. Voilà, ce sera un peu plus joli, travaillé, mais voilà, c'est quand même la carte. Ce qui change aussi, donc voilà le dos. Et ce qui change, alors vous avez le même dos, même format des cartes, seulement il aura une couleur un peu plus parchemin en fond, comme Contes et légendes, différent mais un peu dans cet esprit, et vous aurez toujours ce graphisme avec l'Académie Magie. Seulement le fond ne sera pas gris-blanc, il sera couleur parchemin, voilà, façon parchemin, voilà, genre vieux papier. Mais bon, ça reste quand même dans l'idée. Alors on est sur une esthétique un peu Nouvel Empire, 1850, vous voyez. Enfin, et jusqu'à 1900 à peu près. Voilà. J'aime bien, pour une académie, j'ai trouvé ça assez sympa de reprendre ce style. Voilà. Donc on a les cartes. Alors on a 50 cartes et on a 5 catégories et on a 10 cartes par catégorie. Donc l'idée évidemment c'est une école de magie, hein, c'est une école de magie mais comme une université, hein, pour les un peu plus grands que Harry Potter, on va dire. Voilà, l'école d'après en tout cas. Donc on a l'entrée de l'académie comme ça, et vous voyez, vous avez le mot-clé en bas, le nom, je cadre bien, ouais, le nom du lieu. Donc on a 10 lieux, vous allez voir, 10 lieux, 10 cours, 10 enseignants, 10 supports de cours et 10 matériel de l'élève. C'est vraiment, c'est l'école, hein. Donc j'aurais aimé le sortir en septembre, c'est absolument impossible pour la rentrée. Bon, il sort pour la deuxième rentrée, hein, la rentrée de février à la fac. Voilà. Donc on a le mot-clé, on a 2 mots supplémentaires, donc l'aspect positif, la début, initiation, et l'aspect négatif, l'inconnu, entrave. Vous voyez, pour les lectures, vous avez déjà beaucoup de choses sur la carte. Ce qui est facile pour vos lectures intuitives. Et dans le livre, évidemment, vous allez avoir toute la petite histoire, vous allez avoir encore plus de mots-clés, comme je fais d'habitude. Je vous rajoute encore plein de mots-clés pour vous aider. Et vous avez plein de tirages. Je vous ai mis plein de tirages. J'en ai fait 9. Et vous avez même des petits cours de magie, 7 cours de magie dans le livre. Voilà. Et dans le livre, vous avez aussi des petites images, il y a l'histoire de la magie. On est un peu sur l'histoire de la magie, hein. Vous allez voir. Et les cultures et tout. C'est assez riche. Voilà, c'est pas que du... Bah, comme a fait aussi Harry Potter, c'est ça qui le rend assez fabuleux, c'est qu'elle a fait plein de références mythologiques à l'histoire et tout, et basé sur des vrais récits ou des mythes. Donc voilà, donc il y a un peu de ce côté-là aussi, il y a ça dedans. Voilà. Donc on a les lieux, alors je ne vais pas passer 3 heures dessus, donc on a les lieux, c'est selon les cours, donc les 5 catégories, il y en a 4 qui sont liées directement à des traditions, on va dire, magiques. Donc l'astrologie, la pagode, c'est l'énergétique. Donc ça, c'est les lieux des cours. C'est les lieux où vous vous rendez pour avoir les cours. Évidemment, vous avez les références sur la grande carte, qui serait une carte un peu comme une île au trésor, en couleur, et pour disposer vos cartes. Et vous avez l'image dans l'onglet communauté de YouTube, vous avez l'image de la carte déjà. Voilà. Donc voilà, on a des lieux, et après on a les cours. Donc je vous le fais vite fait, mais ça c'est le village d'Ogon, on a le village, on a le laboratoire d'alchimie, on a le coven des sorcières de Salem, on a le dolmen, donc des druides, on a la yourte de la chamane, on a l'élémentorama, je suis partie sur un délire un peu 1900, je dis 1800, la exposition universelle, sur la magie naturelle, la guérison et tout. On a le Yggdraka, bah, c'est la magie nordique, ça c'est l'énergétique, et ça c'est l'astrologie, voilà. Et ça c'est l'académie, vous allez voir, après ça correspond. Ensuite, donc évidemment, à ces lieux, il y a des cours. Donc là, on a le cours d'alchimie, le cours de sorcellerie, je ne cadre plus bien du tout, la transe chamanique, la divination, donc ça c'est avec la magie nordique, vous allez voir, la magie naturelle, avec les potions, l'énergétique, l'astrologie avec les lunes, hein, vous l'aimiez bien, je l'ai gardé, vous avez vu, je vous ai écouté.
Donc là, on a la géobiologie, hein, avec Stone Age, inspiré de Stone Age, et la manifestation, qui va avec l'académie, les contes, voilà. Et après, on a les enseignants. Et les enseignants, on a donc le conteur, donc vous voyez les contes, alors c'est le conteur, c'est Conte d'Ogon, c'est le village d'Ogon, voilà, alors, du Mali en tout cas. Vous voyez, on a un baobab, et là on a le conteur d'Ogon. Ensuite, on a les alchimistes. Alors, ils ont tous des prénoms, je vous raconte un peu qui ils sont, évidemment, dans la petite sorcière. Alors, les cheveux le magenta est sorti très fort sur le prototype, donc elle a les cheveux roux, hein, en fait. Voilà, ça fait partie des bugs des prototypes, sinon le rouge comme ça, c'est trop bizarre. Alors, la chamane, l'astrologue indien, hein, la guérisseuse, le druide, la volva, donc la voyante nordique, et la directrice de l'académie, et l'énergéticien, ouais, qui va avec la pagode. Ensuite, on a les supports des cours. Alors, ils ont des supports de cours, hein, les profs. Donc, on a l'opale, qui va avec l'astrologie. Donc, vous inquiétez pas, dans le livre, tout est expliqué, hein. Ça appartient à la volva, c'est le sceptre solaire. Donc, c'est toujours lié à des références, vous inquiétez pas. C'est expliqué pourquoi il y a ça et ça. La sphère de Tempestère, le diplôme de l'académie, hein, le funiculaire céleste, énergétique, le masque du Mali, hein, masque de vin, le tambour de la chamane, l'incantoflamme de la sorcière, l'alambic des alchimistes, le dodécaèdre, c'est un vrai truc, hein, ça a vraiment existé, dodécaèdre bouleté des druides. Voilà, alors là on a fini pour les supports des cours et en dernier on a le matériel, je vais y arriver, de l'élève. Alors l'élève, il a sa petite trousse de matériel. Vous allez voir, c'est sympa pour les tirages d'avoir ces catégories. Et vous pouvez même inventer des jeux si vous avez envie, vous voyez, avec des pouvoirs et tout. Alors, donc là, on a le pendule, pour la sensibilité. Donc tout ça, c'est ce que l'élève a à sa disposition. Le talisman de protection, évidemment le grimoire, les runes, les cartes. Donc les cartes, ouais, vous allez voir aussi l'utilisation, le sac à poudre de fée, la baguette de sourcier, hein, le miroir noir d'obsidienne, la plume de l'oiseau bleu et la loupe, voilà, le loupe de l'Atlantide. Donc tout est évidemment aussi détaillé dans le livre, d'où viennent ces artefacts magiques. Et voilà. C'est vraiment un monde magique, vous allez voir, un peu entre le rêve, l'imagination, les contes, et avec des références réelles de magie, d'histoire et tout, quoi, mythologie et tout. Voilà, donc voilà pour les cartes en détail. Vous voyez, bon, ça reste assez ludique, on va dire, hein, voilà, j'ai pas la grande carte, donc là c'est une prévisualisation du jeu. Évidemment, je vous ferai une présentation officielle quand j'aurai tout, quand j'aurai le livre et quand j'aurai la grande carte et le jeu définitif, donc avec le dos couleur beige, quoi, beige parchemin. Et voilà, mais en tout cas c'est ça, le jeu sera comme ceci à quelques petites modifications près pour l'intérieur des cartes, et puis voilà, avec, je vous dis, plein de tirages. Voilà, plein de choses sympas, créatives pour se servir de votre jeu. On est toujours, voilà, dans cet univers magique de contes, de rêves et tout. Voilà. C'était vraiment l'idée de ce jeu. Il a une énergie vraiment... j'ai adoré travailler dessus parce qu'il a une énergie très lumineuse. On sort du manoir. Même si j'adore le manoir, c'est une autre énergie et c'est très lumineux et il porte, je sais pas, il porte vers le haut, je trouve vraiment, il y a quelque chose comme des guides. Moi j'ai l'impression quand je l'ai créé, qu'il y avait vraiment les guides derrière moi en fait, vraiment, hein, derrière mon épaule et voilà, qui se mettaient un peu dans ce jeu. Et même voilà, cette idée de venir avec les professeurs, on peut aussi les considérer comme des guides. Moi, je le vois comme ça, je le ressens comme ça. Et avec toute la richesse de ces enseignements, de ces traditions, j'ai évidemment pas pu recouvrir toutes les traditions du monde, hein. J'ai essayé d'avoir le plus possible avec ces 10 cartes, mais évidemment, il y en a tellement, tellement.
Donc voilà. Mais en tout cas, d'avoir un panel assez large, d'avoir la vision de toute la richesse magique que l'humanité a pu développer au cours des millénaires, voire des centaines de milliers d'années, le chamanisme. Donc c'était un peu ça que j'ai voulu, cette essence-là que j'ai voulu mettre dans cet oracle et je suis assez contente du résultat. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas voilà, des couleurs assez douces. Voilà, c'est vraiment l'oracle bien-être, réconfortant aussi, magique et voilà, avec des énergies élevées, vraiment, je l'ai ressenti comme ça en le créant et c'est toujours un plaisir voilà, de m'en servir en tout cas. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire bah, si ça vous parle, si vous l'attendiez, si vous attendiez à ça. Je vous avais pas trop montré le processus un petit peu, mais pas toujours filmé quand je dessinais. Mais il y a quelques vidéos quand même de ça sur Instagram pour ceux qui veulent aller voir. Donc voilà, bah dites-moi et puis en attendant, j'espère que vous vous portez bien et je vous dis à bientôt.